On a tous vu ça, n'est-ce pas? Un site web magnifique, une vitrine digitale, vraiment impeccable. Mais le problème, c'est que derrière, il ne se passe rien. Zéro contact, aucune demande de devis, le néant. C'est une énorme opportunité commerciale qui part en fumée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement changer la donne. Allez, voyons comment on passe à l'action. Alors oui, la question pique un peu, mais il faut se la poser. Est-ce qu'un site web peut devenir une ville fantôme numérique? Au fond, c'est ça la vraie interrogation. Est-ce que c'est un vrai partenaire commercial qui bosse pour l'entreprise ou juste une jolie brochure qui prend la poussière sur une étagère virtuelle? Pour beaucoup d'entreprises, c'est juste une ligne de dépense dans le budget, un coût. Eh bien, on va voir ensemble comment on le transforme en un atout, un vrai, qui génère du chiffre. Voilà le grand écart. D'un côté, on a le site fantôme, celui qui coûte de l'argent et qui n'en rapporte jamais. Et de l'autre, eh bien, on a une véritable machine à prospects. Une machine qui bosse pour l'entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre. C'est ce parcours, cette transformation qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Bon, par où on commence? Première étape absolument cruciale, le diagnostic. Avant de toucher à quoi que ce soit, avant même de rêver de construire, il faut inspecter les fondations. C'est du bon sens en fait. C'est exactement comme un architecte qui va analyser un vieux bâtiment avant de dessiner le moindre plan. On ne construit pas un gratte-ciel sur des fondations en sable. C'est impossible. Et ce diagnostic, il tient sur 3 gros piliers. D'abord, le pilier technique. Est-ce que la structure même du site est solide? Ensuite, le contenu. Est-ce que le message qu'on envoie est le bon? Est-ce qu'il est pertinent? Et enfin, les liens. En gros, quelle est la réputation du site sur le web? C'est seulement en regardant ces 3 aspects ensemble qu'on peut vraiment mettre le doigt sur ce qui coince. On attaque donc avec le premier pilier, la technique. Et là, la question de base, elle est toute simple. Est-ce que Google arrive au moins à lire le site? C'est le minimum syndical. On vérifie qu'il n'y a pas de porte fermée à clé, pas de mur invisible qui empêcherait les moteurs de recherche de venir voir ce qu'il y a sur les pages importantes. Si Google ne peut pas entrer, personne ne le pourra. Un point hyper important là-dedans, c'est la vitesse. Le LCP, bon, pour faire simple, ça mesure le temps que met l'élément le plus gros de la page à s'afficher. L'objectif, c'est d'être sous les 2,5 secondes. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'aujourd'hui, qui a encore la patience d'attendre qu'un site veuille bien charger? Personne. Après la vitesse de chargement, il y a la réactivité. C'est l'INP. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on clique sur un bouton, est-ce que le site réagit au quart de tour? Pour que ça paraisse fluide, instantané, il faut que la réaction se fasse en moins de 200 millisecondes. C'est ce qui fait la différence entre un site qui répond bien et un site qui a l'air de ramer. Et le dernier point technique clé, le CLS. Ça, c'est la stabilité visuelle. On a tous vécu ça, non? Ces sites horribles, où tout saute dans tous les sens pendant que ça charge. Et bien sûr, pile au moment où on va cliquer, hop, une pub apparaît et on clique dessus par erreur. C'est super frustrant. Eh bien, le CLS, c'est justement ce qui mesure ça. Un bon score, c'est la garantie d'une page qui reste tranquille. Ok, super. Imaginons que les fondations techniques sont maintenant en béton armé. C'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Il faut une stratégie. Parce que, soyons clairs, attirer des curieux, c'est une chose. Attirer de futurs clients, c'est quand même beaucoup mieux. Et ça commence par une chose, choisir les bons mots-clés. Et pour choisir les bons mots-clés, il faut comprendre ce que la personne a dans la tête. C'est ce qu'on appelle l'intention de recherche. Par exemple, quelqu'un qui tape sur Google « Comment peindre un mur », il n'est pas du tout dans le même état d'esprit que celui qui tape « Devise artisan peintre Paris ». Le premier, il veut un tuto. Le second, il veut sortir sa carte bleue. Pour construire une machine à prospects, on va évidemment se jeter sur les intentions commerciales et transactionnelles. C'est là que l'argent se trouve. Et ça, c'est un secret de Polichinelle en SEO, mais c'est tellement important. Plutôt que de s'épuiser à se battre sur un mot-clé générique et hyper compétitif comme « peintre », où il y a des milliers de concurrents, on va être plus malin. On va viser des expressions beaucoup plus précises, du genre « artisan peintre pour rénovation appartement haussmannien ». C'est ça, la fameuse longue crène. Alors oui, il y a moins de monde qui cherche ça, c'est sûr, mais la personne qui fait cette recherche, elle sait exactement ce qu'elle veut. La conversion est quasiment dans la poche. Alors, récapitulons. On a le diagnostic de l'architecte, on a la stratégie commerciale. Maintenant, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est le moment de construire. On va mettre en place toutes les optimisations techniques et surtout créer le contenu qui va transformer ce simple site en une machine de guerre commerciale. Et pour ça, on a un outil super puissant qui s'appelle le balisage schéma. Il faut voir ça comme une sorte de traducteur universel pour Google. On va ajouter des petites étiquettes dans le code, invisibles pour l'utilisateur, mais qui expliquent tout à Google. On lui dit noir sur blanc, « Et Google, ça c'est la note moyenne donnée par nos clients. Ici, ce sont nos horaires. Et là, c'est la réponse à une question qu'on nous pose tout le temps. » Et le résultat dans Google, il est juste
flagrant. Au lieu d'avoir un pauvre petit lien bleu tout simple comme tout le monde, le résultat du site se transforme. D'un coup, on voit apparaître des étoiles de notation, des avis, des infos pratiques. Ça prend plus de place, ça saute au lieu et surtout, ça inspire confiance instantanément. Et le résultat de tout ça, un taux de clic qui explose par rapport aux concurrents. Maintenant, parlons d'un tout petit détail, mais qui peut avoir un impact énorme. Le texte sur les boutons d'action. On a tous vu le grand classique, l'horrible « soumettre ». Franchement, c'est froid, c'est administratif, c'est robotique, ça ne donne absolument, mais alors absolument pas envie de cliquer. Et maintenant, regardez la différence. Obtenir mon devis gratuit. Ah, là tout change. D'abord, on a un vrai verbe d'action, obtenir. Ensuite, on parle directement du bénéfice pour la personne, mon devis. Et on ajoute la cerise sur le gâteau, c'est gratuit. C'est simple, mais c'est infiniment plus engageant, parce que c'est tourné vers l'humain, pas vers la machine. Allez, on arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus importante, parce que c'est le moment de vérité, la mesure. Faut bien se mettre ça dans la tête, hein. Le SEO, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une science occulte, c'est une discipline qui repose entièrement sur des données. Chaque action, chaque effort doit être mesuré. C'est la seule façon de savoir ce qui marche et de prouver le fameux retour sur investissement. Alors, qu'est-ce qu'on regarde concrètement? On oublie tout de suite la vanity métrique du trafic total, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on se positionne bien sur nos mots-clés stratégiques? Est-ce que le taux de conversion augmente? Et surtout, le chiffre qui met tout le monde d'accord, combien de contacts, combien de demandes de devis a-t-on généré? À la fin du mois, il n'y a que ça qui compte. Ce graphique, il résume tout. Le SEO, c'est un investissement au début, c'est vrai. Mais la grande différence avec la publicité payante, c'est qu'on ne paie pas à chaque clic. C'est pas un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Non, on construit quelque chose. On bâtit un véritable actif numérique qui, une fois en place, continue de travailler et de générer des contacts mois après mois. Sur le long terme, le retour sur investissement est souvent imbattable. On va donc terminer avec cette question pour réfléchir un peu. Est-ce qu'un site web est l'employé le plus performant d'une entreprise? Parce qu'au fond, un site bien optimisé, c'est exactement ça. C'est le commercial parfait. Il ne dort jamais, il n'est jamais malade et il travaille 24 heures sur 24 pour remplir le carnet de commandes. Alors la vraie question à se poser, c'est est-ce que le sien fait vraiment son job ou est-ce qu'il se contente de faire acte de présence?